Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de débat entre motards qui peut être considéré plus ou moins comme la deuxième partie sur le permis moto. J'ai encore une fois donc le plaisir d'accueillir Lunaris de la chaîne YouTube ontestetout.com, Despi de la chaîne Despi 999 et Mandy. Bien entendu, les chaînes de ontestetout.com et Despi 999 sont dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, ce sont deux super chaînes. Aujourd'hui, on va plutôt se spécialiser un petit peu plus sur le permis A2. D'accord, il y a énormément de choses à dire sur ce permis. On a la chance d'avoir à la fois un moniteur, Lunaris, et un récemment diplômé, d'accord, à savoir Mandy. Alors, je vais commencer par toi, Mandy. Donc, tu as eu le permis A2 il y a environ 7 mois, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, moi, donc, je te pose une question simple. Qu'est-ce que tu as appris avec ce permis? Bah, on va dire que moi, ce qui diffère en fait des autres motards lambda, c'est que c'était mon premier permis, mais mon premier permis tout court. Donc, j'ai jamais eu de 50, j'ai jamais eu de voiture. Donc là, pour le coup, c'était ma première moto et mon premier véhicule. Donc, ça m'a tout appris en fait. Je fais tout en fonction de ça. Donc aujourd'hui, j'ai une voiture où c'est différent. Et le permis A2, en fait, m'avait donné des bases. Il m'a donné en fait une version théorique de la chose avec des exercices qu'on a pratiqués. Et seulement, bah, votre expérience de motard ou de motarde, vous allez la faire tout au long de votre vie. Bah, c'est ce que je suis en train de vivre. Il y a des situations que j'ai vécues que je n'aurais jamais vécues pendant le permis, pendant les cours. Et bah, ça, c'est ce qui me fait aujourd'hui en tant que motard. C'est ce qui me construit en tant que motard. Et j'ai encore tout à apprendre en fait dans les mois qui suivent, les années qui suivent. D'accord, d'accord. Il y avait pas mal de points, il y a pas mal de points en fait qui font un petit peu polémique avec le permis A2. Ça a fait apparaître quand même pas mal de choses le permis A2. Déjà, on pense notamment à la plus ou moins récente généralisation du permis A2 à l'ensemble des néo, enfin des primo-accédants à une formation moto. C'est-à-dire que maintenant, peu importe votre âge, il n'est plus possible de directement avoir le permis A, donc de ne plus avoir de restriction de puissance. Est-ce que j'ai raison, Lunaris? Ouais, c'est ça. Avant, Alors donc, avant, toi en tant que moniteur, excuse-moi, après je te laisse la parole, mais déjà aussi, j'aimerais aussi que tu répondes. Qu'est-ce que toi, en tant que moniteur, tu penses de cette généralisation du permis A2? bah, euh, moi, je sais que c'est justement un reproche que je faisais à la réforme. C'est avant, au-delà de 24 ans, on pouvait avoir directement la puissance qu'on voulait. Et avant, il y avait cette limitation. Et je trouvais ça stupide. Je voyais pas comme pourquoi quelqu'un d'un petit peu plus âgé aurait eu plus de capacité que quelqu'un d'un petit peu plus jeune. Donc, je sais que dès qu'il y avait eu le A2, je m'étais dit, mais pourquoi ils l'ont pas généralisé à tout le monde ou alors qu'ils l'annulent tout simplement, quoi. Je voyais pas l'intérêt. Donc le fait de le généraliser à tout le monde, je trouvais ça plutôt normal en fait. D'accord. Deux spi. Et je, Même question. Qu'est-ce que tu penses de cette généralisation? déjà, je rebondis encore une fois de plus. Même moi, quand j'ai passé mon permis moto, j'ai été étonné, mais vraiment étonné, que je puisse avoir le A, le gros cube, du premier coup. J'ai pas compris. Alors franchement, j'étais très content parce que je me dis comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un non-sens. Alors certes, j'avais fait de la 125, mais passer de la 125 à un 1000, à un 1100, à un 1200, je n'ai pas compris. Alors voilà, une fois de plus, j'étais content, mais je n'ai pas compris. Donc déjà, pour moi, il y avait un non-sens qu'on puisse avoir le A directement et quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Parce qu'effectivement, Donc alors, c'est une bonne chose alors. et oui, oui, c'est une bonne chose, oui et non. C'est une bonne chose parce que j'étais content, parce que j'ai que à le payer une fois, parce que je suis franc, et un coup que c'est fait, c'est parti. Mais en termes de responsabilité, de sécurité routière, voilà, de prise de conscience de l'État par rapport à ça, moi j'ai trouvé que c'était c'est liberticide. Enfin, je sais pas, non, c'est pas liberticide, c'est contraire. C'est comment je pourrais dire j'arrive pas à trouver le terme. Bon, bref, en tout cas, c'est mettre les gens en danger, quoi. Je trouvais que c'était mettre les gens en danger. Donc, du coup, si la 2 a une raison d'être, on en discutera après. Pour moi, le A, on n'en avait déjà pas. En tout cas, le fait de l'avoir directement. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Hmm. Donc, de ce que j'ai compris quand même, Lunaris, quand il était formateur et que le A2 n'était pas encore généralisé, tu te disais bah, quelque part que c'était pas logique.
que la finalité de cette formation A2, c'était d'être appliquée à tout le monde, quelque part. De Spi, toi, tu viens de me faire remarquer que quelque part, quand tu étais primo-accédant et que tu as directement été en permis A, ça t'a paru un peu quand même bizarre. Donc j'ai envie de vous dire, donc pour vous, la généralisation du permis A2 est quelque chose de tout à fait normal. De Spi. Pas nécessairement, non. Parce que le problème, c'est que tout est une question de relativité. C'est-à-dire que le A2 par rapport à quoi? Le A par rapport à quoi? C'est toujours pareil. Moi, ce que je pense, c'est que effectivement, comme ça, le A2, c'est 47,5 chevaux, c'est ça, puissance maximale? 47,5. 47,5, donc c'est bien ce que je viens de dire. Donc, ok, 47,5, et puis effectivement, avec le permis A, tu pouvais directement, alors, il y avait encore la loi des 100 chevaux, mais il y a dû avoir un moment donné où la loi des 100 chevaux était passée, et le A2 n'était pas encore là, si je dis pas de bêtises. Si. Il a besoin de temps. Je crois qu'il y a eu un petit laps de temps. Il y a eu un petit laps de temps. Donc ça veut dire qu'un un néophyte, un primo-accident, très bon lapsus, un primo-accédant pouvait avoir 200 chevaux entre les pattes. Voilà. Donc du coup. Alors on fait juste un petit rappel, la limitation de vitesse ne s'applique que dans le cadre de motos possédant l'ABS. Hein. Donc c'est quand même a priori des motos assez a priori récentes. Alors moi je voulais poser une petite question à Mandy. Mandy, tu penses quoi toi de cette je sais pas de cette segmentation? D'abord on passe le A2, puis après on passe le A. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Tu trouves que ça a lieu d'être ou on peut quelque part aller boum direct c'est bon t'as permis moto et puis on y va quoi? Ben voilà, moi je sais que je vais me faire l'avocat du diable. On aime tous avoir des motos puissantes, y a pas de souci. Mais je pense que le permis A2 a raison d'être. Pourquoi? Parce que le permis A2 vous offre une moto bridée à 35 kW ou, soi-disant, 47,5 chevaux. Et honnêtement, franchement, il y a tellement moyen de se marrer avec ce genre de champ de bécane. Il suffit de regarder un petit peu comment évolue le marché de la moto. Plus ça va, plus on a des supermodes, plus on a des bicylindres. Et franchement, le bridage, on le ressent pas trop. Moi, j'ai une MT-07, je peux vous dire que il y a très largement matière à faire le con avec. Donc, ça pose la question qui est la suivante. Est-ce que c'est pas suffisant d'être bridé à 47,5 pendant 2 ans et après, quand vous vous sentirez près d'eux et que vous serez légalement parlant en droit de passer le A, de passer à quelque chose de plus puissant? Parce que moi, je suis désolé, moi, je reviens à ce que dit De Spi. Moi, ça me choque un petit peu que quelqu'un qui n'ait pas fait de moto ou quelqu'un qui en a déjà fait mais une 50 ou une 125 puisse du jour au lendemain chevaucher quelque chose de 150 chevaux et sur les routes de tous les jours. Lunaris. Moi, je vais être un peu à contre-courant de tout le monde. Parce que c'est bien. C'est clair que j'ai bien dit tout à l'heure que ça me semblait logique de mettre tout le monde en A2. Mais ça me semblait logique dans la réforme. C'est-à-dire que pour moi, si on devait segmenter, il n'y avait pas de raison de segmenter que pour une certaine catégorie d'âge. Mais après, je n'étais pas du tout pour la segmentation à la base. Je ne voyais pas l'intérêt forcément de passer par un permis A2 pour ensuite avoir un A. Avant, il n'y avait pas ça, il y avait juste une limitation à 34 chevaux pendant 2 ans, il n'y avait pas besoin de repasser une formation. Et franchement, ça se passait très bien. Il n'y avait pas vraiment de nécessité de changer ce truc-là. Pour ceux qui passaient, donc, avant, c'était pas 24 ans, c'était 21 ans. Quoi. En dessous de 21 ans, on était limité à 34 chevaux pendant 2 ans. Et je le sais très bien, j'ai eu ce cas de figure personnellement. Après, ceux qui passaient au-delà de 21 ans avaient le droit jusqu'à la limitation maximum, c'est-à-dire les 100 chevaux. Contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait eu de permis A qui aurait eu le droit directement à 200 chevaux. Les deux réformes, à mon avis, sont passées à peu près en même temps. Ça a dû se chevaucher. Quoi. C'est à quelques... Après, voilà, c'est un détail. De toute façon, c'est un détail. Mais si on regarde bien les statistiques d'accidentologie chez les motards, il n'y a pas réellement un espèce de palier avec la puissance où d'un seul coup les motos seraient tellement puissantes que tout le monde se viendrait avec. Il y a bien sûr des catégories d'âge, par contre, qui sont bien segmentées, qui peuvent parfois être bizarres d'ailleurs, mais sur la puissance, il n'a jamais été réellement fait. Il n'y a jamais eu réellement une concordance entre l'augmentation de la puissance et l'augmentation de l'accidentologie.
C'est- Bah ça d'ailleurs, ça c'était un des grands arguments de la FFMC lorsqu'ils voulaient abolir C'est vrai. la... Et Voilà. aussi, bah, l'autre argument qu'avait la FFMC, et qui était difficilement on pouvait pas le contredire, c'est qu'on était le seul pays au monde avec cette limitation, et Le seul, on ouais. n'avait pas moins de morts que les autres pays, quoi. C'était Ouais. quasiment la même chose. Donc moi, C'est vrai, c'est à vrai. la base, j'étais pas réellement pour le A2. Mais par contre, c'est clair que pour ceux qui avaient moins de 21 ans à l'époque, le fait de le passer à 24, pourquoi pas, ça m'aurait pas choqué. Qu'on l'ait passé en même temps que le 24 à 47,5 chevaux, donc les 35 kW, ça me choquait pas non plus, mais je voyais pas l'intérêt de créer un permis juste pour ça. D'accord, d'accord. Et j'en profite pendant qu'on parle de ça, euh, cette, cet impact, en fait, cette corrélation qu'il y a entre l'âge, d'accord, et la puissance. Est-ce qu'elle a lieu d'être déjà? Parce que moi, je vous pose une question. Est-ce que les jeunes sont vraiment plus dangereux, sont plus, voilà, ont un facteur accidentogène majoré par rapport aux gens plus âgés de SPI? Ah, les chiffres l'ont prouvé. Ceux qui se tuent le plus, c'est quand même, il y a une tranche d'âge, ça doit être du 20-25 ans, si je dis pas de conneries. Ceux qui se tuent le plus à moto. Je crois que c'est à peu près ça. Euh, Moi, c'est pas ce que Voilà. j'avais lu. Moi, j'avais lu que C'est c'était quoi plus que ça. Il y a une tendance. Mais en tout cas, c'était entre, je crois que c'était la jeune trentaine ou quelque chose dans le genre. Bah, ça reste jeune, hein. Tu sais que Je m'avance pas là-dessus, je ne suis pas sûr. ça reste jeune encore. Enfin, moi, je trouve que ça reste encore jeune par rapport à moi déjà. Enfin, bon, bref. En tout cas, je crois qu'il y a des mécanismes encore inconscients. Je crois que quand tu es papa déjà, tu vois, et que tu es motard, je peux t'assurer que ta conduite elle change du jour au lendemain. Moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Parce que D'accord. inconsciemment, D'accord. tu te dis si je me trale et tout, mes gamins, c'est fini. Donc, il y a des choses comme ça qui rentrent en compte. Et effectivement, quand tu es jeune, voire très jeune, on connaît tous, hein, tu es invulnérable, tu es le plus fort, il faut que tu t'expérimentes, il faut que tu te confrontes au danger, il faut que tu te confrontes à la limite de la vie et de la mort. Donc, ce phénomène-là, il existe quand même bien chez les jeunes, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Moi, j'en suis convaincu. En voiture comme en moto. Et même comme dans d'autres secteurs, c'est évident. Mandy, tu penses quoi, toi, de ça qui est jeune, d'accord, hein, t'es encore un petit bébé. Si. Attends, tu feras gaffe, il te reste un petit peu de talc ici. Là. Alors, la petite question que je vais te poser, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire de SPI? Est-ce que tu te sens moins responsable euh, que quelqu'un de plus âgé? Alors, attends, tout en sachant bien entendu que ça reste de l'individuel. Ouais, la Nous, là, voilà, Voilà, encore une fois, c'est de l'anecdote. Il faut comprendre encore une fois que les fameux chiffres en question là, c'est des tendances quoi. Ce n'est pas systématique quoi. On observe forcément que bah voilà, parmi les morts, il y a plus de jeunes. Pourquoi? Bah parce que De Spi vient de le dire. Voilà, on n'a pas cette responsabilité, je veux dire personnelle. On n'a pas forcément encore d'enfants, donc quand on est sur la route, on se dit pas bah peut-être que si je reviens pas, bah je vais avoir deux orphelins quoi. On est jeune, on a besoin de sensations, on est jeune, on a attendu ce permis pendant tellement longtemps, on a envie d'exploiter la chose, on a envie de montrer à ses potes qu'on a une moto puissante qui fait du bruit, alors on passe super vite, puis bah paf, on n'a pas vu la poussette. C'est des tendances quoi, c'est pas systématique, mais il faut admettre une chose, c'est que bah oui voilà, les jeunes en général, bah ils se tuent plus que les anciens, parce que l'expérience, parce que tout ce que vient de dire Cospi. Et moi je suis désolé, mais j'avoue cette chose-là. Moi, je sais que je suis un motard entre guillemets responsable, et pourtant il y a des moments où je fais des entorses. Pourquoi? Parce que je suis persuadé que c'est parce que je suis jeune et que bah parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin un petit peu d'excitation. J'ai besoin de maturité. Ça va venir comme ça. Et je joue avec le feu. Mais comme nous tous, quand on chevauche la bécane, on sait très bien que peut-être pour une raison X ou Y, on n'y reviendra pas. Ça marche. Je vais poser maintenant, je vais me permettre de changer un petit peu de sujet. On a un petit peu évoqué la puissance. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'évolution de la puissance, c'est-à-dire l'information de cette heure. C'est quand même particulier parce que regarde, mettons ça sur une échelle de puissance. Quelqu'un qui n'a que le permis voiture, d'accord? Il va passer donc le permis A2, d'accord? Donc quelqu'un qui a le permis voiture ou même qui n'a pas de permis du tout. Il passe d'abord le permis A2. Donc il passe entre guillemets de rien à 47 chevaux, d'accord? Et ensuite,
Donc cette formation-là, le permis A2, dure minimum 20 heures. Il y a l'épreuve du plateau, il y a la circulation, voilà, il y a les fiches. Pour ceux qui avaient un code périmé, il fallait refaire le code, etc. Donc pour avoir 47 chevaux, il faut une formation d'au moins 20 heures. Et par contre, après, pour passer de 47 chevaux à possiblement autant qu'on veut, si on achète une moto avec ABS, donc possiblement 150, une formation de seulement 7 heures est nécessaire. C'est quand même... Vous voyez un petit peu où je veux en venir ou pas, Lunaris? Ouais, mais comment dire imaginons, on va changer complètement d'exemple. Imaginons qu'on parle d'une voiture. Tu passes le permis donc sur une voiture classique, Clio, Golf, peu importe. Donc des voitures qui ont une puissance tout à fait classique, ce qui se fait sur le marché, une centaine de chevaux au maximum. Imaginons que au bout de 2-3 ans, donc tu décides de t'acheter une voiture un peu plus puissante, qui fasse, je sais pas, imaginons que tu aies les moyens, tu te prends une belle BM qui fait dans les 400 chevaux. Est-ce que tu penses vraiment que ce serait normal de te retaper un permis complet pour avoir le droit de rouler avec cette voiture? Pas pour autant. Mandy. Donc maintenant, si on remet ça avec une moto, pareil quoi. Tu as eu toute la formation, enfin tu as eu quand même la formation pour maîtriser le véhicule. Tu as eu l'expérience au minimum des 2 ans qui est demandée donc pour pouvoir passer la formation supplémentaire. On t'impose cette formation supplémentaire parce qu'on sait que une moto c'est quand même un peu plus sensible, on dira, qu'une voiture et qu'il y a quand même plus facilement moyen de s'acheter une moto très puissante qu'une voiture très puissante. Donc malheureusement, enfin, bien sûr, si on se met dans un point de vue sécuritaire à fond, on pourrait imposer aux gens des stages sur circuit, imposer des tonnes de choses. Mais est-ce que ce serait réellement justifié? Je pense pas. Et de toute façon, ce serait totalement, ce serait incompris de la plupart des gens. Personne ne voudrait vouloir se lancer dans ce genre de truc. Si on disait aux gens, tu as déjà payé, allez, je vais dire un chiffre au hasard, mais imaginons que tu as payé 1 000 € ta formation moto. Et au bout de 2-3 ans, si tu veux rouler avec plus puissant, tu vas repayer au moins 500 ou 600 € pour avoir le droit de rouler avec autre chose. Mais personne ne roulerait plus en moto, quoi. Les gens se trouveraient ça complètement délirant. Moi, le premier. Déjà, ce qu'il faudrait, c'est peut-être tout simplement améliorer ou voire repenser la formation de base. Pour élargir un petit peu plus le spectre de puissance. Réobliger des trucs très 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 poussés. C'est pas forcément nécessaire. Après, moi j'ai fait exprès de poser une question comme ça, de Spi. Ouais, déjà, toute petite parenthèse, je sais pas si on peut vraiment comparer une BMW qui fait 400 chevaux avec un GSX-R qui fait 170 chevaux. La perte la perte du véhicule, enfin la perte de la conduite du véhicule sera bien d'autant plus facile sur une moto que sur une voiture, moi je pense. Bon après, j'ai même pas à penser, c'est un fait. Les voitures adhèrent mieux que les motos. Voilà, donc après on peut faire n'importe quoi avec une voiture comme n'importe quoi avec une moto. Moi je crois que le plus important, ça va être encore quoi? C'est-à-dire que n'importe qui peut s'acheter n'importe quoi. On peut s'acheter une Ferrari, on peut s'acheter une H2R, on peut s'acheter un quad, je sais pas c'est combien les maximum des quads, 700 chevaux maintenant, enfin des trucs ils arrachent quoi. On peut faire n'importe quoi. Non. Les quads, c'est extrêmement limité. Hein. À tous ceux qui voient des quads rouler vite sur la route, sont forcément des véhicules qui ne sont plus homologués. Un quad, normalement, est bridé par construction à 80 km/h et ne peut pas dépasser plus d'une trentaine de chevaux. Ah bah sauf qu'on peut les acheter. Moi, j'ai vu des 660 cm3. Ils ne sont pas homologués. Moi aussi, je peux prendre un dragster et rouler sur la route, mais j'ai pas le droit. Justement, c'est pour te parler de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tous responsables de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut acheter une Ferrari, mais c'est pas pour autant que tu vas rouler à 200 sur l'autoroute. Tu rouleras à 130, et si tu veux t'amuser, tu iras sur effectivement un circuit, rouler avec ta Ferrari. Avec une moto, c'est pareil. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'État ne peut pas remplacer la conscience de tout le monde, ne peut pas se substituer à la responsabilité de chaque citoyen. Et à un moment donné, c'est à nous de faire notre taf et de ne pas faire n'importe quoi avec les véhicules qu'on va avoir entre les mains. Voilà. Après, comme tout, il y a toujours un tremplin. L'A2 pourrait effectivement être, maintenant, on pourrait dire un tremplin. Si le nouveau permis A n'a pas de différence avec l'A2,
je veux dire, au niveau des épreuves pratiques, je vois toujours pas l'intérêt. Il faudrait faire un permis A avec des motos assez puissantes, parce que si c'est pour passer d'un 47.5 à un 70, je vois pas trop l'intérêt de passer un permis A. La différence sera trop moindre, ça sera trop limité. Et Tout à fait. encore, et ça, c'est en partant du principe, que les moto-écoles En jouent plus. le jeu et donnent à disposition une En moto plus. débridée lors de la formation A. Parce que il y a évidemment des moto-écoles. Alors là, bon, je vais parler des brebis galeuses, hein, d'accord? Donc clairement, ce ne sont pas des moto-écoles représentatives, d'accord, du professionnalisme des autres moto-écoles, mais il y a certaines moto-écoles, c'est la cour des miracles. Je veux dire concrètement. Tenez-vous bien, moi je connais quelqu'un, d'accord, qui a passé la formation A avec sa propre moto, d'accord, sa propre moto, d'accord, et la formation n'a pas duré 7 heures, elle a duré 2h30, d'accord, et ce n'est pas un témoignage unique, d'accord, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu, non, j'en ai eu plusieurs qui m'ont fait ce retour que leur formation de 7 heures a duré en fait, allez, tu vois, 4 heures, 3 heures. Et puis ça, c'est sans compter la pause du midi. Ça, c'est en comptant la pause du midi. Hein. Je voulais finir. Donc du coup, alors, en plus, si en plus ça dure même pas le temps, bah n'en parlons pas, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si le permis A2 a raison d'être, il aura raison d'être par relativité avec quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si le permis A qu'on passe après n'a aucune différence avec ce qu'il a fait au A2, alors certes, il y aura eu l'expérience de 2 ans. Et finalement, dans ce cas-là, seul ça suffirait pour moi, cette expérience. Si c'est pour passer un permis A qui ne change en rien ce qui s'est passé au permis A2, et si la puissance de la moto n'est pas en proportionnalité avec un véritable permis A, ça ne sert à rien. Par contre, je suis d'accord sur le fait que les 2 ans d'expérience te permettraient d'avoir directement ton permis A. Puisque le A, en termes d'exercice pratique et théorique, il apporte pas grand-chose dans ce qu'on dit là. S'il apporte de l'argent à l'État, voilà. Rien que ça. Moi, je vois rien d'autre pour le moment. Donc tout ça, ce que je voulais dire par là, c'est que c'est pour moi encore une question de responsabilité, de citoyenneté, de prudence, de vivre ensemble. On peut avoir n'importe quelle machine entre les mains. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que c'est vendu qu'on dit OK, c'est marqué 300 compteurs, donc je peux aller à 300 compteurs. Il y a des lois. On fait en sorte pour les respecter et être le plus responsable possible. Ça marche. Je vais faire un petit état des lieux et après je vais demander à Mandy ce qu'il en pense. On a donc évoqué plusieurs points par rapport au permis A2. On a parlé de la généralisation du permis A2. On a plus ou moins été d'accord sur le fait que cette généralisation-là ne tombait pas de nulle part. D'accord. Alors après, il y en a certains parmi nous qui ont pensé qu'elle était justifiée, d'autres plutôt comme Lunaris qui ont pensé qu'elle était plutôt justifiée dans la direction, qui avait plus ou moins présupposé la réforme, d'accord, que quelque part, voilà, ça ne tombait pas de nulle part. Voilà. Donc on a parlé de l'uniformisation, on a parlé de la puissance, on a parlé de la formation de 7 heures. Ok, on a quand même évoqué pas mal de points négatifs. Moi, j'aimerais vous poser la question, est-ce qu'il y a des points positifs? Est-ce que le permis A2 a amélioré certaines choses par rapport au permis A tout court? Je vais poser la question à Lunaris, d'accord? Et puis après, Mandy, je te demande, toi, qui as eu que le permis A2 comme formation, de réagir à ce que va dire Lunaris. Donc tu voulais savoir si... Quels sont les points positifs en fait, voilà. Est-ce que le A2 a amélioré quelque chose? Est-ce que les changements qui ont été apportés, voilà, quand on est passé en fait lorsque ce permis a été créé, est-ce que ça a vraiment amélioré certaines choses? Est-ce que certaines pratiques, certains examens sont meilleurs? Ok. Donc, oui, il y a un point dont j'ai parlé vers la fin de la vidéo précédente. Moi, j'avais passé à l'époque mon permis et on nous demandait d'être quasiment en permanence le plus rapide possible. Il n'y avait pas cette histoire d'être lent sur la partie lente. On avait juste à maintenir l'équilibre et à ne pas toucher les cônes et les piquets et ça passait. Il n'y avait pas besoin d'être lent. Donc, ce n'était pas du tout les mêmes techniques déjà. Et ensuite, sur la partie rapide, on était chronométré, c'est-à-dire qu'on nous forçait à aller le plus vite possible. Bon, j'exagère un peu parce qu'il y avait un temps minimum et il y avait un temps maximum aussi. C'est-à-dire si on allait vraiment trop lentement, c'est pas bon. Si on allait vraiment trop vite, c'était pas bon non plus. Mais je peux vous assurer que pour aller vraiment trop vite, fallait s'appeler Valentino Rossi. C'était pas vraiment possible. Mais bon, ça, ils ont pour moi fait un vrai progrès là-dessus parce qu'ils ont supprimé les épreuves chronométrées rapides. Ils ont remplacé ça par un radar, donc qui ne prenait plus la vitesse qu'à
un point donné. Sur le reste du parcours, on peut rouler à peu près à la vitesse qu'on veut. C'est pas gênant. Il y a juste des points de repère. Donc ça, pour moi, c'était plutôt dans le sens de la sécurité routière pour pas pousser les gens à rouler super vite. Après, sinon, qu'est-ce que ça a fait? Ça a simplifié un peu le permis parce qu'avant, il n'y a que ceux qui ont passé le permis il y a longtemps comme moi qui va s'en souvenir, mais déjà, il n'y avait pas 12 fiches, il y en avait 20. Et sur les parcours, Je me rappelle, ouais. Vous avez pu voir que les parcours sont assez simplifiés. À chaque fois, c'est le même parcours, mais en mode miroir, quoi. On le refait dans l'autre sens. Ouais. Avant, il y avait de mémoire au moins 4 ou 5 parcours différents pour le lent, 4 ou 5 parcours différents pour le rapide. Donc, c'était beaucoup plus de mémorisation. Donc, le permis, pour moi, est légèrement plus simple qu'avant. Je dis bien légèrement parce qu'en fait, il ne se base pas sur les mêmes points de repère. Avant, c'était réellement le rapide qui était le plus dur. C'est clair que si vous foiriez votre demi-tour sur le rapide, c'était impossible de rattraper son temps. Alors que maintenant, c'est plutôt le lent qui est plus difficile. Et je pense que c'est plutôt une bonne évolution. Mais c'est assez mineur, je trouve, comme évolution. Mandy, qu'est-ce que tu penses des changements qui ont été apportés que Lunaris a dit? Ben, pour être tout à fait honnête, vu que moi j'ai juste passé mon permis A2, ben, je suis pas vraiment en mesure de montrer un quelconque changement. Après, moi j'ai regardé un petit peu les choses sous mon angle. Moi j'ai mon permis A2, je roule en MT 07, donc j'ai déjà 47,5. Moi ça me suffit déjà largement, je veux dire, au quotidien. Enfin, je veux dire, c'est tellement déjà puissant, et surtout il y a une notion qu'on occulte complètement dans le monde du permis, c'est le couple. C'est une bécane qui a juste du couple, quoi. J'ai tellement moyen de tout défoncer autour de moi avec ça que ça me suffit. Voilà. Je pense que la question que j'ai envie de poser aussi à certains motards et certaines motardes, c'est achetez une MT10 si vous voulez, prenez un GSX-R si vous voulez, mais la vraie question, ce serait pas plutôt vous achetez ça, mais franchement, vous voulez pas juste vous mettre à la piste avec, quoi. Enfin, voilà, ça écarte tout le débat comme ça. Il y a un moment où je suis désolé, on peut pas mettre n'importe quel bolide. C'est des bolides, quoi, les trucs, quoi. Sur la route, tu ne peux pas aller au bar rejoindre tes potes dans une ville, dans une agglomération avec un GSX-R. C'est dangereux, quoi, bordel de merde. On est en train de faire confiance à un mec et sa main droite, en fait, sur l'accélérateur. Et moi, je trouve que c'est dangereux. Voilà, c'est tout, quoi. Despy. Ouais, bah c'est. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ce que vient de dire Mandy. Hein. Moi, je crois que c'est. Moi non plus. Moi, je crois que s'il y a le point positif du A2, s'il y en a un quand même, c'est que malgré tout, il y aura toujours une minorité d'abrutis qui, dès leur permis, vont faire n'importe quoi. Il y en aura toujours. Et je crois que si tu as un 47,5 au lieu d'un plus de 100 chevaux, ben, ça pourra déjà peut-être limiter certains morts. Déjà rien que ça. Moi, c'était tout con, hein, mais je pars déjà sur ce terrain-là. Je sais qu'on peut se tuer aussi avec un 47,5, c'est sûr. Mais le fait de pouvoir accélérer encore plus fort, d'aller encore plus vite, encore plus fort, d'aller chercher les limites au maximum de la machine, évidemment, on va chercher encore plus loin et on va optimiser les chances les risques de se péter la gueule et de se tuer. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 ans, pendant lesquels, si le motard est assez sérieux, s'il est responsable, il va pouvoir bien s'habituer à la puissance de cette machine-là et effectivement, il pourra après avoir accès à quelque chose de plus puissant. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui seront responsables dès le début avec un 100 chevaux, avec un 150 chevaux et qui sauront faire la part des choses et comme disait Mandy, qui iront plutôt faire du circuit pour rouler très très vite et qui feront pas les cons avec leur moto sportive dans des zones à risque. Voilà. Donc c'est toujours pareil, c'est une question de mentalité et de responsabilité personnelle. Moi je crois que c'est vraiment entièrement lié à ça, encore une fois de plus. Donc Lunaris, moi j'ai envie de te poser une question maintenant. Toi qui es moniteur de moto-école, est-ce que tu verrais peut-être des choses qu'on n'aurait pas traitées? En fait, moi après c'est surtout dans mon quotidien de moniteur moto. Vous êtes tous au courant, donc avec le A2, les restrictions, c'est 35 kW, 47,5 chevaux, et aussi 0,2 kW par kilo. Ça, c'est le rapport puissance-poids, pour pas avoir une machine ultra légère qui serait un véritable bolide. Ce qui, pour moi, d'ailleurs, est déjà
une restriction un peu bancale, parce que sur certaines motos, ça fait que c'est compliqué de trouver une machine. Par exemple, ceux qui font de l'enduro en trouveront quasiment jamais. Enfin, ça c'est un aparté. Mais on a d'autres restrictions encore plus contraignantes en tant que moto-école. On ne peut pas, par exemple, faire passer un permis A2 sur une moto de moins de 400 cm3. Et un peu pénible, parce que si on regarde bien, toutes les petites motos qui ont été construites et intéressantes, qui sont sorties ces dernières années justement pour alimenter un peu le marché du permis A2, ce sont la plupart du temps des motos qui sont justement aux alentours de 400 ou un tout petit peu en dessous. Je pense par exemple à la KTM Duke 380, je sais plus combien. Enfin, elle fait juste en dessous de 400. Elle fait juste en dessous de 400. Et pour avoir déjà vu et testé cette machine, c'est vraiment super maniable, c'est intéressant, c'est super ludique, c'est hyper léger, ce qui fait que même les gens de petite taille et les filles pouvaient très facilement utiliser ça. Sauf que bah non, on n'a pas le droit d'utiliser ça pour les auto-écoles. On est obligé de prendre des machines qui ont des cylindrées beaucoup plus importantes. Ce qui fait que moi, ce qui m'énerve, c'est en fait, on ne peut pas prendre une moto qui serait directement à la puissance admissible. On est obligé de prendre une moto bridée. Par exemple, la MT-07, c'est une moto donc, pour les auto-écoles qui sont bridées à 35 kW. Mais on pourrait se dire, bah, on va prendre un MT-03. Le MT-03, il est juste en dessous de la puissance. Et bah non, le MT-03, c'est un 300, donc pas le droit. Et ça, c'est des restrictions qui, franchement, m'énervent. Parce que ça fait que, justement, on se retrouve dans une situation où les auto-écoles, au final, achètent une seule moto, une bridée, une débridée, pour pouvoir avoir un parc uniforme et des tarifs sur les machines. Mais au final, ça nuit à la formation parce que ça fait que la formation sur le A2 se fait sur la même machine que la formation pour le A. Et là, on perd tout l'intérêt d'avoir un A2 puis un A avec une progressivité de puissance et de gabarit de machine. Donc pour moi, ce qu'il devrait faire, c'est un permis A2 tout simplement autorisé aux auto-écoles d'avoir des machines peut-être à partir de 300 cm3, ça sera déjà beaucoup plus logique. Et ensuite, d'obliger par contre pour les formations en A, peut-être d'avoir un truc beaucoup plus gros, genre un 800. Voilà. Là, je pense que la formation serait de bien meilleure qualité. Ouais, et puis elle serait plus logique aussi, quelque part. Et elle serait beaucoup plus logique. Tout à fait. Bah, écoutez, moi je trouve qu'on a fait plutôt pas mal le tour. Je vais demander à Despi, si tu veux faire une conclusion, Despi ? Ouais. Bah, en fait, je vais encore un petit peu me répéter, mais j'étais tellement surpris de savoir que je pouvais passer le gros cube que rien que ce que je suis en train de vous dire, c'est révélateur. Voilà. C'est-à-dire que je l'ai passé, j'avais 40 ans, et même le fait que j'ai déjà 40 ans et que j'ai 20 ans de permis voiture, je n'ai pas compris comment je pouvais déjà passer le permis A. Bon, j'en étais content, je vais pas raconter de conneries. Après, le permis A2, et là je vais rebondir sur l'Unaris, pour moi il n'a raison d'être qu'effectivement s'il est bien spécifique en théorie, mais surtout en pratique, à ce qui est énoncé dans le permis A2. C'est-à-dire un véritable 47,5 chevaux, mais pas nécessairement une moto bridée, une moto avec un peu moins de cylindrée qui a vraiment 47,5 chevaux. Parce que ça correspond à la manipulation de la moto, au comportement de la moto, et justement, ça permettra de progresser après avec des motos un peu plus grosses, un peu plus puissantes, de fil en aiguille jusqu'à des motos avec des puissances assez importantes. Et du coup, c'est là que le permis A aura aussi son importance s'il est en lien évolutif avec le A2. Passons le permis A avec des vraies motos assez puissantes, assez conséquentes, parce que sinon, si c'est pour avoir les mêmes motos où on modifie simplement débridage, bridage, et on fait le même plateau, le même parcours, franchement, je trouve que ça sert à rien du tout. Voilà ce que j'ai envie de dire. Moi, je vais me permettre de rebondir un tout petit peu sur ce qu'avait dit Mandy avant, parce qu'il avait fait une petite remarque sur les puissances disponibles, etc., sur le fait qu'aujourd'hui, on ait des bolides, etc. Et moi et Lunaris, on avait dit qu'on n'était pas d'accord. On va juste se quitter là-dessus. Je vais rebondir un peu là-dessus, puis après, je vais quand même laisser à Mandy le dernier mot, si tu veux, Mandy. Et puis après, on arrêtera avec la vidéo. Moi, j'avais dit que j'étais pas d'accord,
Parce qu'en fait, pour moi, on ne doit pas limiter la puissance pour sensibiliser les gens. On doit sensibiliser les gens pour sensibiliser les gens. C'est ça, en gros, l'idée, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque part de supprimer la disponibilité de grosses machines. Pour moi, c'est pas la solution, parce que ça s'assimile en fait à de la, ça s'assimile, pardon, à de la censure. C'est-à-dire plutôt que d'éduquer les gens au fait de conduire sensiblement ou bien d'utiliser une moto très très puissante sur circuit, etc., eh ben on va les interdire. Eh ben, ça, pour moi, c'est un défaut, c'est une déviance insécuritariste qui voudrait cadenasser les gens, supprimer en fait l'existence de motos extrêmement puissantes, et là-dessus par contre on est d'accord, pas du tout proportionné à un usage réel, d'accord, parce que c'est vrai qu'effectivement une GSXR, voilà, tu as besoin, on va être honnête, hein, tu as besoin des 2 premières vitesses, hein, parce que bon, concrètement, dès la deuxième, tu es à 130, hein, d'accord, donc, et même moins, si tu veux, tu peux même monter en première à 130. Donc quelque part, bon, étant donné qu'en France, on n'a jamais le droit de rouler à plus de 130, là, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bien entendu, je déconne, hein, parce que, voilà, ok, tu peux aller à 130 en deuxième, mais bon, tu vas consommer cher, et quand ta auto, elle sera pas gaze. Mais ce que je veux faire remarquer par là, c'est que, voilà, quoi, elles sont disproportionnées en termes de puissance. Donc, là, on est d'accord, mais pour moi, c'est quand même pas une raison pour partir sur de l'interdiction. Voilà, Mandy. Alors pour le coup, là, je vais vous montrer un petit peu la beauté d'un débat, c'est que avec ce qu'a dit Lunaris et ce qu'a rajouté NBF, alors du coup, je change mon opinion et du coup, je suis d'accord avec vous. Moi, la seule chose en fait que j'aimerais apporter déjà pour revenir sur ce qu'a dit Lespi, c'est que, à mon avis, en fait, si on fait chier les auto-écoles pour qu'ils prennent des 0,7 à la place des 0,3, c'est juste pour une question de marché et de lobby, quoi. Enfin, voilà, il y a un marché. Il y a des offres, voilà, c'est pour les faire payer plus cher. À mon avis, c'est juste bêtement ce genre de choses. La deuxième chose, en fait, que j'aimerais dire, c'est, je ne suis pas contre les grosses bécanes. Je veux dire, je suis motard comme vous tous. Voilà, je kiffe ça, quoi. Seulement, voilà. Et c'est là que Lunaris a changé mon point de vue, c'est que, voilà, si on fait quelque chose de progressif, qui vraiment est pédagogique, qui montre à quel point la claque entre un 34 ou un 47,5 et donc un 150 est violente, là, ok, ça a une réelle logique. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On vous laisse aller comme ça avec ces 7 heures complètement bidons. Mais vraiment, ouais, si c'est articulé comme vous l'avez dit, là, franchement, les gars, c'est déjà beaucoup plus logique. Maintenant, la dernière question que je pose, voilà, c'est juste ça, c'est que moi aussi, je kifferais avoir, chez Yam en l'occurrence, la dernière MT10 qui vient de sortir. Maintenant, moi, il y a 2 questions qui m'interpellent. C'est d'une, est-ce que je vais vraiment me faire plaisir à rouler avec ça en me limitant aux routes de campagne ici, 50, 90, par choix vigilant, je pourrais pas libérer vraiment la bécane, quoi. Et ça fait le lien avec le deuxième point. Est-ce que franchement, amoureux de bécane comme on est tous, c'est vraiment une manière de respecter son bolide que de se traîner le cul à 50, à 90, ne pas profiter des vraies courbes qui sont proposées dans les circuits, par exemple? C'est la question que je pose, quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas justement se dire, ok, je me fais plaisir, mais vraiment, quoi, vraiment, je vais prendre un truc qui va m'éclater et je vais le faire dans les bonnes conditions parce que, comme l'a dit Lespi, je suis responsable. Voilà, c'est tout. Et au pire, je me pète la gueule dans un circuit, au moins j'aurais fait ça dans les bonnes conditions, j'aurais mis personne d'autre en danger et j'aurais rien à me reprocher parce que j'aurais vraiment profité pleinement. Ça marche. Bon, je vais me permettre donc de mettre fin à ce débat. Lunaris, ça ne te dérange pas trop? J'imagine, bien entendu, que tu aimerais réagir, mais... Hein? Ouais, bien sûr, j'ai encore des tas de trucs à dire, mais c'est pas grave. De toute façon, Lunaris, c'était un plaisir de t'avoir dans ces débats. Franchement, la porte est ouverte. La porte virtuelle. Voilà, la table virtuelle. Bon, en tout cas, voilà, Skype, le compte Skype est ouvert, d'accord? Voilà, en gros, franchement, quand tu veux, c'était vraiment un vrai plaisir et un honneur, franchement, et un honneur parce que ça me fait plaisir d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent. Ça me fait plaisir d'avoir des gens qui sont dans le milieu concerné. C'est trop facile d'ouvrir sa bouche sur des choses qu'on ne connaît pas, ou même de parler entre gens, voilà, non concernés. Parce que quelque part, voilà, c'est facile d'avoir le beau rôle, à critiquer, mais si on ne connaît pas les réalités du terrain, c'est le cas des moniteurs, eh ben d'un coup, ta crédibilité, elle est négative.
Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir assisté à ce débat. Je sais que vous êtes moins de 25% à avoir regardé jusqu'au bout ce débat. Hein. Je connais la fidélisation de l'audience. Merci, bande de... Voilà. Non, franchement, ça me fait plaisir. Je vous propose qu'on fasse un grand V à tous les spectateurs qui restent. C'est les vrais des vrais. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, réagir sur certains des points qu'on a pu évoquer, à liker, à commenter, à partager et surtout à aller voir les deux chaînes des mecs juste ici qui sont top. D'accord. Et aussi à aller regarder les commentaires qu'a laissé Mandy sur les autres débats. Vous verrez que vous allez apprendre des choses. Il a une très grande capacité de réflexion. Je vous remercie encore une fois et je vous fais un grand V. Allez, ciao tout le monde.